Hello tout le monde, c'est Colépi pour No King Trading. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite analyse début de semaine. Au programme, comme d'habitude, les grosses capitalisations Bitcoin, Ethereum. Ensuite, on passera aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Concernant le petit calendrier économique, je retiens surtout que jeudi, la BCE parle à propos des taux d'intérêt, donc pour voir les perspectives d'évolution, et ça sera évidemment une news à suivre pour tous les opérateurs du marché. On va maintenant passer au graphique du BTC. Donc BTC, déjà, si on se met dans un premier temps en weekly, ce qu'on peut voir, c'est très clairement un chandelier très très bearish, donc très très baissier. On a été chercher à nouveau ce niveau des 45 000 dollars et on a eu un nouveau rejet dessus. Donc c'est pas la première fois. Là, il y a un mois, ouais, il y a un mois, on avait déjà eu cette configuration. On a encore eu cette configuration la semaine d'après et on l'a encore eu aujourd'hui. Donc ce niveau des 45 000 dollars, c'est vraiment un très gros niveau à surveiller et c'est vraiment le niveau principal à passer. De plus, au-dessus, on a la Yearly Open, plus également, si j'active du coup le volume profile IMFix, hop, c'est également le niveau sur lequel il y a le plus de volume pour ces dernières semaines. Enfin, ces dernières semaines, enfin depuis même l'été dernier, pardon. Donc ça en fait vraiment un énorme niveau à passer, c'est pour ça que c'est la must flip zone. Si on va avoir une nouvelle hausse, c'est la grosse must flip zone. On va maintenant passer sur le graphique du Bitcoin à plus court terme. Donc ce qu'il faut voir de manière très très simple. Le niveau pour le moment à passer en priorité, c'est le niveau des 39 500. Donc le niveau des 39 500 est particulièrement important. C'est un point pivot. Hop, donc vous voyez là, je peux l'étendre ici. On l'a touché ici, on l'a retouché maintes et maintes fois ici, on est revenu le chercher ici. Donc ça en fait un point pivot, et donc un point par extension particulièrement important à surveiller. Si on le passe, on a dans un premier temps cette FFG ici sur les 40 219, donc qui pourrait simplement être comblée, et ensuite continuer cette baisse. Donc à savoir que là pour le moment, la structure du marché, elle n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que j'entends par la structure du marché, elle n'a pas changé? C'est que vous voyez, si je prends hop, le texte, hop, là je peux mettre un HL ici. Donc le HL qui est un creux qui est plus haut que le précédent, donc l'ancien creux il est ici. Là c'était de la manipulation, on a vu des gros volumes entrer sur le footprint. Et du coup derrière on a le HL pour le moment ici, je peux le dupliquer et ici ça serait notre HH, donc Higher High. Pour le moment, du coup, hop, ce niveau, ce HL a été défendu pour le moment. Vous voyez, on l'a pas passé. La tendance donc n'a pas changé. Donc là, c'est bien aussi un HH. Bon, je le note comme ça, là, je vais le dupliquer quand même. Mais là, ici, c'est bien du coup un HH, donc un higher high, un sommet qui est plus haut que le précédent. On marque un shell derrière, on marque toujours un HH au-dessus, et pour le moment, on n'a pas fait céder ce niveau. Donc on est plutôt, enfin, on n'est pas sur un equal low, mais on est sur un niveau qui est particulièrement intéressant, et pour moi, non, la tendance n'a pas changé, on n'est pas devenu foncièrement baissier. Maintenant, si on vient à passer ce niveau-là, je vais réduire un peu le temps, hop. Maintenant, si on vient passer ce niveau-là, et que on a un rejet sur ce niveau des 40 000 dans cette FFG qu'on est bien absorbé ici, là, ça pourrait être assez dangereux, parce que ça marquerait dans un premier temps, hop, un... hop, je vais prendre mon texte, enfin je vais dupliquer plutôt celui-là, ça marquerait un bon lower high, pardon, donc un sommet qui est plus bas que le précédent, je vais m'en sortir, donc un lower high, et là, à ce moment-là, si on est absorbé sur ce niveau, ça serait porte ouverte à une jambe baissière qui serait en dessous de celle-ci. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique qu'on a changé de tendance, que on va à zéro, que c'est extrêmement compliqué. Pour moi, comme je vous ai déjà dit, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce niveau des 32 000, absolument tout le monde l'attend. Tout le monde veut acheter ce niveau des 30 000, tout le monde veut recharger ici. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, à mon sens, on n'ira pas. Ou soit on ira et on finira par la faire céder en dessous pour aller chercher la liquidité et revenir, soit on va tout simplement pas le donner, et du coup, à mon avis, vous voyez, si on repasse au-dessus du niveau des 46 000, là, il y a tout le monde qui repasserait over bullish et qui FOMOrait. Donc, qui FOMOrait, c'est absolument pas français, c'est absolument pas
possible de dire ça, mais bref, vous comprenez où je veux en venir. Si on donne pas ce niveau que tout le monde attend et qu'on, turbo maintenant et que tout le monde serait pris de court, en fait, assez simplement. Donc je dis pas, passer à l'achat full moon, on va à 200 000. Je dis juste que, si on part maintenant, il y a beaucoup de gens qui seront pas dans le train et c'est exactement ce que veulent les institutions, c'est que personne soit dans le train et que tout le monde FOMO, ses positions. On va maintenant passer à l'Ethereum, donc Ethereum qui, comme depuis maintenant un petit moment, est toujours foncièrement baissier. Donc là, vous voyez, on a toujours des creux, des sommets de moins en moins hauts. Je le répète à chaque semaine, mais pour le moment, il n'y a absolument rien qui change. Donc encore une fois, je le répète, mais personnellement, mes ordres d'achat, donc j'en avais un ici à 2700 qui a été pris et qui est maintenant sous l'eau, et j'aimerais en racheter sur les 2000 et 1800, c'est vraiment les deux niveaux qui m'intéressent. Je vous invite évidemment pour le moment, ceux qui suivent les vidéos régulièrement et à qui je dis ça depuis un moment, ne perdez pas patience. On est vraiment sur des niveaux clés qui ne devraient pas céder, donc même si ça cède en dessous, j'essaierai de trouver encore de la liquidité pour en racheter en dessous. Mais ne perdez pas patience. Soit vous attendez du coup qu'on retourne sur les 2000-1800, soit vous attendez, parce qu'au pire des cas, imaginons que ça reparte maintenant et que la guerre en Russie, le conflit soit terminé et que tout aille bien au final, bah, vous attendez un changement de structure dans ce cas-là, donc c'est-à-dire repasser au-dessus de ce niveau-là, donc reformer un creux qui est plus haut que le précédent, hop, repasser au-dessus de ce niveau-là, qui serait du coup la MSB, et là, à ce moment-là, oui, ce sera plus safe de prendre un trade quand on aura fait un sommet qui est plus haut que le précédent et un creux plus haut que le précédent. Mais ne perdez pas patience, n'achetez pas ici. Là, c'est de l'indécision pure pour de l'investissement long terme. C'est juste une grosse zone d'indécision et on attend soit un changement de structure, soit qu'on arrive sur des niveaux absolument clés, mais on n'achète pas maintenant, ça n'a pas de sens, on n'est pas sur un niveau foncièrement intéressant. On va maintenant checker comme d'habitude assez rapidement la charte Ethereum BTC qui de même est toujours aussi baissière. Donc les sommets plus bas que les précédents, excusez-moi, plus bas que les précédents et pour le moment absolument rien ne change, donc toujours aucun intérêt à échanger nos BTC contre de l'Ethereum. De même, ça veut dire qu'une majorité des alts seront baissières, donc là on commence à prendre cher côté alt, genre beaucoup plus sévère, à voir la suite, mais enfin, une méthode qui peut être très 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 efficace également, c'est assez simplement de repérer les alts qui paraissent très très faibles, attendre que le BTC refuse un niveau, donc par exemple là, si on revient chercher les 40 000 et qu'on voit un rejet sur ces niveaux. Ça peut être intéressant de prendre un short par exemple sur des alts qui paraissent particulièrement faibles, comme ADA. Donc, ADA qui est particulièrement faible, qui est vraiment dans une grosse tendance baissière, c'est vraiment une alt qui est très très faible et c'est le genre d'alt qu'on veut shorter. On n'achète pas ADA maintenant, de même que Ethereum, ça n'a absolument pas de sens. Là, c'est chute libre. Donc on n'a vraiment pas de raison de passer à l'achat sur ADA, on va plutôt essayer de chercher des ventes, et à ce moment-là, il vaut mieux que le BTC arrive sur une zone de faiblesse, et on passera à la vente sur ces niveaux. On va maintenant passer aux AL que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading, donc que je vous invite évidemment à rejoindre si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez le lien dans la description. Assez simplement, donc le Phantom. On a déjà, on se met évidemment en weekly, tout ça, quand on commence une analyse, quand on a une alt qui existe depuis un petit moment, on n'hésite pas, on se met en weekly. Ça permet d'avoir des signaux beaucoup plus clairs, un graphique avec beaucoup moins de bruit. Donc, assez simplement, la grosse résistance, les 3,30, 3,40, 3,20, enfin, tout ce niveau-là, c'est un gros niveau de résistance à passer pour FTM. Donc, vous voyez, on n'y est clairement pas, on est plutôt proche du gros support ici, gros support parce que, assez simplement, vous voyez ici, enfin, je pourrais même mettre un order block weekly ici, donc ça, c'est vraiment le niveau à ne pas faire céder, évidemment, les 1, le seuil symbolique des 1 $, c'est évidemment le seuil à ne pas faire céder. Donc en plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un point pivot. Donc vous voyez, si je me mets là sur les 96, hop, je trace une ligne. Et assez simplement, ce qu'on voit, c'est qu'on avait déjà travaillé ce niveau, ce seuil psychologique d'1 $ sur, donc en tant que résistance dans un premier temps, et après on l'a testé également en tant que support. Donc ça en fait un point pivot et par extension un point extrêmement pertinent à surveiller. Donc, ce qu'il faut voir maintenant à plus court terme. Donc, vous voyez en weekly, la tendance, elle est très neutre pour le moment, on est dans un énorme range. En daily maintenant, donc, de manière très très simple, ce qu'il faut voir, c'est que on fait toujours des creux, des sommets de moins en moins haut. Donc, là, vous voyez ici, c'est toujours des creux, des sommets de moins en moins haut. On a actuellement fait un creux qui est plus bas que le précédent encore,
Et évidemment, pour que la tendance elle change, il faudrait qu'on marque un nouveau sommet. Pour qu'on marque un nouveau sommet, il faudrait qu'on vienne passer au-dessus de ce niveau. Hop, MSB, donc je vais le mettre ici. Donc cette MSB, elle est particulièrement importante. Si on vient à faire un nouveau sommet au-dessus de celui-ci, ça voudrait dire qu'on ne défend plus, les vendeurs ne défendent plus les anciens sommets, et donc à partir de là, la tendance aurait changé. Donc sinon, si on ne change pas la tendance dans l'immédiat, si on continue cette baisse côté altcoin, évidemment le gros niveau à surveiller c'est les 1,20 dans un premier temps, on a déjà été le chercher ici et presque été le chercher ici. On a également beaucoup congestionné ici, donc ça en fait de la demande en daily, une zone de demande. Et si ça vient à céder, on aimerait évidemment, si les 1,20 viennent à céder, on aimerait évidemment qu'on conserve absolument ces 1 $, ces 96. Ici, c'est vraiment le gros point à surveiller. Donc vous voyez, à partir de là, on a déjà une petite idée de ce qui peut être intéressant à faire. Donc là, si vous voulez passer short, on est évidemment très tard. Donc je dis pas que c'est impossible, je dis pas que vous ferez pas de gain. Je dis juste que c'est tard. Là, l'endroit où il fallait short, c'était ici, sur ces niveaux, sur la résistance, en fait, assez simplement sur le niveau où tout le monde cherchait à vendre. Mais là, dans l'immédiat, il n'y a plus trop de raisons de vendre, on s'approche d'un support, on essaye plutôt de vendre les résistances et d'acheter les supports de manière très pragmatique. Donc là, le but, c'est plutôt de chercher des points d'achat. Donc pour chercher des points d'achat, on va essayer de passer à plus petite unité de temps. Donc là, hop, là, on peut voir qu'il y a potentiellement de la demande ici, donc en dessous de ces niveaux. En fait, là, pour moi, ce qui serait le plus intéressant, sachant que visiblement, on est en train de faire un double bottom en H2, H4. Je vais mettre un H4 pour confirmer ça, mais on fait un double bottom. Donc, ce qui est vachement intéressant, étant donné que ça veut dire que 2 fois, les vendeurs ont essayé de faire flancher le prix. Vous voyez, on a essayé de faire céder les 1,30 2 fois, et les 2 fois, on a échoué. Donc, ça veut dire que les acheteurs ont réussi à reprendre la main ces 2 fois. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, moi ce que j'aime bien toujours voir, c'est une manipulation. Qu'est-ce que j'entends par une manipulation? C'est que là, les gens ont déjà repéré ce gros support. Donc beaucoup de gens ont, à mon avis, placé leur stop loss. Donc là, je vais mettre un point of interest ici, on va dire. Hop, comme ça. Donc là, point of interest. Ici, il y a une petite mèche, donc à mon avis, la plupart des stop loss, ils se situent ici. Hop, donc là, je peux mettre $, $. Donc là, si on vient à venir chercher cette liquidité, parce que, à mon avis, il y en a beaucoup qui grouillent ici. Donc si on vient la chercher et qu'on réintègre immédiatement, là, ça serait intéressant de rentrer à l'achat. Et là, on a énormément aussi de fair value gap ici. Donc c'est possible qu'on ait une absorption sur ce niveau, qu'on vienne rechercher les stop loss à gratter et qu'on regagne par la suite. Donc le signal d'achat, ça sera évidemment donc on fait flancher ici, et on regagne immédiatement. Donc l'endroit où ça pourrait être intéressant d'acheter à ce moment-là, ça serait quand on réintègre. Donc là, hop, on est venu chercher les stop loss, on peut rentrer sur ce niveau-là. Ce niveau-ci paraît pertinent. Concernant l'atome contre le BTC, donc comme vous savez, j'aime toujours bien regarder les graphiques contre BTC. Assez simplement, ce gros niveau-là est évidemment absolument à conserver, donc celui des 2500 Satoshi. Pour le moment, on a encore un peu de marge, mais la tendance reste baissière, donc c'est pas impossible qu'on aille le rechercher. Le niveau qui est pour le moment à passer, le premier niveau au-dessus de nos têtes, c'est le niveau des 5300 Satoshi. Pourquoi le niveau des 5300 Satoshi? On l'a travaillé ici en tant que support, ici en tant que résistance. Ici, on est venu le passer, le retester comme support. Enfin bref, on a un peu travaillé sur ce niveau. Ici support, et une fois qu'on est passé en dessous, on est venu le travailler comme résistance. Donc c'est le point pivot contre le BTC qui est absolument à surveiller. On va maintenant passer au Atom qui vous intéresse aussi énormément, et à juste titre. Je suis assez content que vous me proposiez de checker ce coin en vidéo, étant donné que c'est un des seuls qui est foncièrement intéressant. De manière très pragmatique, pourquoi il est intéressant? En fait, il est devenu intéressant à partir du moment où on avait franchi cet ancien sommet. Hop. Donc ce sommet-là a été franchi, donc là je peux mettre ma MSB. Hop, je vais le mettre, hop, non. Je vais la mettre ici. Donc, à partir du moment où on l'avait franchi, c'était assez intéressant. Et en plus de ça, on est revenu ensuite tester ce niveau pour repartir mieux à la hausse. Et pour le moment, ce creux est toujours défendu. En tout cas, à ce stade, ce creux reste défendu et c'est très intéressant. Donc là, à partir de là, si on a, hop, comme on a l'air pour le moment, donc en sachant que la bougie daily n'est pas clôturée pour le moment, qu'on soit d'accord. On a pour le moment, du coup, un HL.
Donc le HL Higher Low, un creux qui est plus haut que le précédent, tout comme celui-ci était plus haut que le précédent. Donc à partir de là, si on sait que la tendance est haussière, donc la tendance est haussière, on s'attend à des sommets et des creux de plus en plus hauts. On peut s'attendre maintenant à ce qu'on aille chercher ce niveau des 37 000, 37 000, 36 000. 36, pardon, 36 dollars, 37 dollars. J'étais encore sur le BTC. Donc pourquoi ce niveau? C'est parce que c'est ancien niveau qu'on a déjà réagi, donc à la hausse ou à la baisse, et du coup qui devrait maintenant servir de résistance à nouveau. Donc résistance, il y a des gens qui vont probablement chercher à vendre sur ce niveau. Ça serait évidemment intéressant qu'on aille maintenant, hop, je vais prendre mon pinceau, qu'on aille rechercher ce niveau, qu'on aille refaire un sommet qui est un creux pardon qui est plus haut que le précédent et que après on le passe. Ça serait vraiment la suite logique si on a une continuation haussière sur Atom. Maintenant, les niveaux qui sont à surveiller pour rentrer à l'achat, c'est évidemment, hop, il faut que je descende un peu. Donc déjà, dans un premier temps, il y avait ce gros niveau-là qui était particulièrement intéressant. Donc vous voyez, c'était un gros niveau de FFG, donc Fair Value Gap. Hop, vous voyez, je peux passer ici, hop. Et quand on veut plus de précision sur, hop, pardon, sur ces niveaux de FFG, ce qu'on fait, c'est qu'on trace un Fibo. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais assez souvent, qui s'avère généralement pertinent. Et évidemment, si on prenait le FFG au milieu, on avait absolument une entrée pixel. Donc, j'ai pas pris ce trade, je suis pas là pour dire il aurait fallu ou des choses comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Mais en tout cas, on peut voir que ça reste très très pertinent d'utiliser le FFG plus les 0,5 de Fibonacci pour trouver un point d'entrée extrêmement pertinent. Donc maintenant, pour le moment, de même que sur Phantom, on a l'air de vouloir faire un double bottom. Donc double bottom qui est vachement intéressant car c'est globalement le signe que les vendeurs ont essayé de pousser le prix 2 fois plus bas et qu'ils ont échoué à ces 2 reprises. Donc évidemment, maintenant, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on fasse un higher high, donc qu'on vienne maintenant chercher cette résistance. Ça serait vraiment ça qui serait intéressant sur Atom. On va maintenant passer au Atom contre le BTC. Donc, Atom contre BTC, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu prendre ce niveau des 8000 et qu'on est venu passer au-dessus. Donc, toujours intéressant de souligner qu'on a des sommets, des creux de plus en plus hauts. Donc même s'ils sont très rapprochés, ça reste relativement pertinent de le souligner. Et on peut évidemment s'attendre à ce qu'on passe ce niveau des 8000 Satoshi pour aller au moins rejoindre ce niveau des 9000, 9500 Satoshi, ce qui serait plutôt cohérent. Donc je tiens à préciser qu'Atom est une des seules alts qui est réellement pertinente en ce moment. Donc c'est toujours intéressant à souligner, il y en a vraiment une poignée qui sont intéressantes, et c'est cette poignée, vous devez vraiment être très très sélectif avec les alts que vous tradez, ou du moins que vous tradez à l'achat. Dans le sens où là où en 2021-2020, à peu près n'importe quelle alt vous achetiez et vous gagniez de l'argent, et en plus beaucoup d'argent étant donné qu'on a eu des multiples assez fous, genre par exemple Solana. Donc à tout hasard, hein, c'est évidemment le projet qui a été comment dire, le plus haussier, enfin un des plus haussiers, pardon. Donc on a eu des performances assez ahurissantes, donc là on a 1200% sur Solana. Évidemment que c'est ce genre de projet sur lesquels il y a énormément de prise de profit, et surtout que c'est un projet qui a été massivement investi par des fonds institutionnels. Donc moi je rappelle que Solana, les niveaux que je vise, c'est toujours les 40 dollars et les 60 dollars, c'est les niveaux auxquels j'aimerais racheter du sol. Mais pour le moment, du coup on en est encore relativement loin, et il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Si je n'obtiens pas ces niveaux, c'est pas grave, je réfléchirai en amont, enfin je chercherai d'autres points d'entrée, mais pour moi, à ce stade, Solana ne vaut pas plus que 60-40 dollars dans l'optique d'un investissement long terme. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu et l'abonnement, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également encore une fois à rejoindre le Discord No Liking Trading, dont vous trouverez le lien dans la description. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et surtout un bon trading. Salut!